Salut, après toutes nos péripéties au Nigeria, on va t'emmener au Cameroun dans une plantation de thé. Donc on va t'expliquer un peu comment le thé est produit ici au Cameroun. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et abonne-toi à la chaîne. Toi. Les locaux ici ils mangent ces escargots comme ça. Je sais pas si c'est bon, mais tu vois on va le laisser dans la nature. On marche dans la jungle et on est arrivé un peu par hasard. Alors en plus on est en débardeur, sandales, short et on a vu un serpent dans les arbres. Un serpent là-bas. Ah, putain. Moi j'en avais déjà vu des serpents. Attends, c'est la première fois qu'il tombait dessus. Du coup, ça fait un peu flipper quand même. Sachant qu'on n'a pas les chaussures fermées et tout ça, donc on va rebrousser chemin. Faut pas faire les mains trop longtemps. Pas faire trop les mariages. On est en train de faire le plein et du coup on voulait remercier l'atelier de David qui nous offre ce plein de carburant. Tout à l'heure on est allé visiter un lac. On voulait faire une rando et au final on est arrivé jusqu'au lac quasiment avec la voiture. Du coup on a fait juste une petite balade et on a rencontré Samuel qui est le gardien du lac. Et en fait nous on voulait se faire un petit bivouac tranquille au bord du lac. Et en fait quand on lui a dit ça, il nous a dit non, il faut absolument pas dormir à côté du lac, c'est super dangereux, c'est dans la nature et tout. Et du coup il nous a dit venez chez moi, je vous accueille, etc. Et du coup au début ça me saoulait un peu parce que ça fait plusieurs bivouacs qu'on fait au Cameroun et à chaque fois les gens s'opposent à ce qu'on dorme dans la nature pour des problèmes de sécurité, alors qu'on est dans les zones qui sont normalement assez sûres du Cameroun. Oh, cette sécurité, c'est parce qu'ils savent pas trop aussi. Et ouais, en fait les gens ils savent pas trop, ils ont vraiment peur quand on dort dans la nature. Et nous on préfère souvent dormir dans la nature plutôt que dans les villages, parce que dans les villages il y a souvent des enfants, des gens, des poules, et en fait finalement on l'a suivi et là il nous accueille chez lui et c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec les locaux comme ça. Donc là on est en train de cuisiner un petit peu avec le réchaud qui fait n'importe quoi. Ils sont en train de cuisiner aussi un petit peu à l'intérieur, donc on a déjà partagé une petite bière qu'on a achetée tout à l'heure. Et puis là on va partager le repas maintenant. Le plus compliqué c'est quand même qu'en tant que blanc on est accosté toute la journée. Vraiment toute la journée, enfin n'importe où on arrive on est accosté, ah le blanc. Et il y en a beaucoup qui veulent tirer profit en fait, qui nous voient comme des porte-monnaies ambulants. Et du coup c'est pas facile de faire la part des choses et de savoir qui est sincère et qui cherche à, même si on laisse un petit quelque chose, mais qui cherche vraiment à avoir une rencontre, et ceux qui cherchent juste à nous avoir de l'argent en fait. Donc c'est pas toujours évident. On se méfie un petit peu quand même, mais bon on a des signaux d'alerte maintenant, on arrive à peu près à détecter qui nous veut que pour notre argent et qui veut vraiment faire une rencontre et pourquoi pas en tirer profit, mais c'est secondaire. Voilà, donc on va passer un petit moment avec Samuel, sa femme et leurs deux enfants. En attendant on sait pas trop combien il y aura de personnes, donc on va faire une grosse plâtrée de pâtes et des petits légumes. Avec des aubergines. Faites à manger parfois?
Et avec le musée, avec les spaghettis. Ça tombe bien, il y a des spaghettis. Oui. Vous allez vous régaler alors. C'est cuit? C'est bon? Tu veux goûter? Faut dire si c'est cuit ou pas. C'est cuit? Bon, alors on va manger. Tu ne restes que le cœur dans l'anglais là. Nó cũng chung bằng ngõ chợ. Un homme doit dormir. Pas dans le temps. Ah, toi aussi tu trouves qu'il y a trop de piment? Trop de piment ça. Ouais, même si toi tu trouves. Oui. Alors nous on n'est pas habitués au piment là. C'est bien pimenté la sauce à la tomate. C'est du concentré de tomate et du piment. Mais c'est bon, mais c'est fort. Même eux ils trouvent ça fort. Le piment il a gâté la tomate. Le piment qui a gâté la Moi aussi j'ai mis pas mal de piment, j'en ai mis plus que d'habitude alors. Nous voilà à près de 2000 mètres d'altitude au Cameroun. Il fait moins chaud mais encore un peu chaud. Et donc tout autour de moi là, c'est des plantations de thé et donc on a la chance de visiter l'usine. Donc on va voir toutes les étapes de fabrication du thé noir camerounais, 100% camerounais. Fondateur camerounais, distribué au Cameroun mais aussi à l'international. Donc la récolte de thé du jour est entreposée en fait ici. Et la nuit, donc ils mettent en place des gros fours qui chauffent au bois. Et donc ça permet de faire diminuer toute l'humidité qu'il y a présente dans les feuilles. Donc il y a 25-30% d'humidité un petit peu qui doit disparaître. Moi c'est Fabien. C'est le gros four avec tout le stock de bois derrière. Et donc ils le font chauffer à 100 degrés et ensuite donc la chaleur est diffusée dans tous les séchoirs. Et donc les feuilles sont récoltées donc la journée jusqu'à 15h, à partir de 18h et toute la nuit. Ils les sèchent et le lendemain c'est directement traité dans l'usine, donc on va continuer à voir ça. Il faut savoir que la récolte de thé se fait toute l'année. Il y a des saisons, la saison pluvieuse donne un petit peu plus que la saison sèche, mais toute l'année on peut récolter le thé. Donc il y a plusieurs centaines de récolteurs de thé, c'est ça? Beaucoup de monde qui travaille dans cette usine. Donc on prend les feuilles qui sont juste là-bas derrière moi et on vient les amener ici dans le convoyeur. Du convoyeur là, ça vient dans le broyeur et ça tombe ici. Ouais, ça... Dès que ça tombe là, ça écrase, mais ce n'est pas la coffre. Les feuilles séchées sont broyées, ensuite donc elles sont écrasées encore plus finement et donc elles repassent encore ici pour être encore écrasées plus finement. Là c'est encore à un certain niveau. Encore écrasées plus finement, ouais. Et puis ça repasse Encore. au dernier niveau. Et ça fait 1, 2, 3 niveaux d'écrasement après la broyeuse. Ouais, Et la fermentation c'est juste à l'air libre en fait. c'est juste à l'air. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. C'est à la chaleur humide. À la chaleur humide ça fermente quoi. Oui, ça fermente à la chaleur. Ça met combien de temps à fermenter? 1h45 minutes. 1h45. C'est rapide et c'est précis. Oui, quittant d'ici jusque là. Tu mets de l'eau. Oui, on met de l'eau. Ça distribue la chaleur humide. Ça c'est
c'est un humidificateur d'air en fait, qui permet d'humidifier l'air, tu mets de l'eau, et comme ça pendant 1h45, toutes les feuilles, elles fermentent. Après avoir fini d'écraser, on lave les machines comme vous les voyez. Ouais, là c'est l'heure du lavage. 6h du matin, c'est pour ça que là, 14h, c'est la fin de la journée pour l'usine. Mais ils ont déjà travaillé une bonne journée. Changer directement de couleur comme vous les voyez. Ça commence un petit peu à avoir de l'odeur, mais pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup d'odeur. Ça on peut goûter ou pas? Pas bon. C'est un goût de feuille quoi. Ouais, c'est comme manger de l'herbe quoi. Ça n'a pas d'odeur et pas de goût. Ici là, ça contient encore juste un peu d'eau. Encore un peu d'eau, ouais. Actuellement, ça part au niveau du séchoir auquel ça va conserver pour longtemps. D'accord, donc là il y a encore une séchoir après. D'accord. On y va. Là, après la fermentation, ça commence à prendre la couleur rouge, mais c'est pas encore prêt à la consommation. Ouh, il fait chaud ici. Bon, on n'avait pas le droit de filmer dans la dernière étape, un peu secrète. Alors on va vous expliquer, donc en fait c'est encore du séchoir en fin de compte. Donc les feuilles arrivent et donc il y a des fours à 100 degrés, donc il faut bien réguler parce que si c'est trop chaud ça brûle, si c'est pas assez chaud bah, ça ne sèche pas. Et encore 1h45 de séchage et le thé donc sort et est prêt à consommer. Voilà les fours pour la dernière étape de séchage que j'expliquais donc tout à l'heure. 1h45 encore de séchage à 45 degrés. Donc ils utilisent que de l'eucalyptus pour les fours. Et donc c'est l'eucalyptus qu'ils produisent eux-mêmes aussi. En fait, il y a les productions, il y a le thé et les forêts d'eucalyptus à côté. Comme ça leur permet de sécher le thé avec uniquement de l'eucalyptus qui donne aussi un petit goût au thé en fait. Donc l'entreprise a été fondée en 72 et il y a à peu près 4 à 500 salariés, ça ne fait pas trop exactement. Et la plupart des salariés en fait sont dans les champs, donc il y a toutes les personnes qui récoltent à la main le thé, on en a vu beaucoup dans les champs, donc c'est un travail de titan quand même je pense. Et puis après il y a aussi toutes les personnes qui coupent le bois, puisque c'est eux donc qui font pousser les eucalyptus et il y a besoin de beaucoup de bois pour faire fonctionner les fours, donc à 2 étapes différentes de la production. Et ensuite il y a l'administratif et puis l'usine, voilà. Et donc il m'expliquait que là le thé voilà, il sort ici nature, donc ils font que du thé noir nature, il n'y a pas de boutique malheureusement. Et donc ensuite c'est envoyé au Cameroun et à l'international pour être consommé directement ou transformé par d'autres entreprises si besoin. Ici? Ça fait longtemps, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ça va, tu aimes bien travailler ici? Oui, très bien même. Ah. C'est ça qui nous fait manger, non? C'est vrai. Vous êtes dans un beau décor en plus. Hein? C'est bien, vous êtes à l'air pur et tout ça toute la journée.